Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Comment rencontrer Dieu ? La Bible répond à cette question. Le christianisme n'existe que pour répondre à cette question et la Réforme a tout fait pour répondre clairement et définitivement à cette question. Pourtant, aujourd'hui, rien ne paraît plus diviser les chrétiens que cette même question. Pour certains, rencontrer Dieu, c'est un choix personnel. Après les échecs, après les cul-de-sac, on se tourne enfin vers le bon chemin, on trouve le bon chemin et on s'y engage d'un pas décidé. Pour d'autres, c'est aussi un choix personnel, mais c'est grâce à une institution qui nous aide à le faire, grâce à une organisation qui a prouvé son sérieux depuis des générations et qui détient les clés de la tradition de l'enseignement vrai. Il s'entend qu'il y a dans tout ça, bien sûr aussi des révélations personnelles. Certains disent avoir des expériences mystiques, certains entendent des voix, certains ont des visions, certains assistent à des miracles, mais au bout du bout, c'est l'homme qui choisit, soit seul, soit accompagné. Il choisit rationnellement ou émotionnellement, mais il choisit. Pour la Réforme, pour Martin Luther, c'est Dieu qui vient rencontrer les hommes. C'est Dieu qui choisit l'homme. C'est Dieu qui marche vers lui et l'éveille à sa présence et son amour, transforme son cœur et lui donne la foi. C'est Dieu qui ressuscite spirituellement l'homme. Ce n'est pas l'homme qui ouvre ses yeux par ses propres raisonnements, ses propres ressentis ou ses propres expériences. Et parmi les actes concrets qui produisent cette résurrection, il y a le baptême. Et que dit la parole de Dieu de tout ça ? C'est ce que nous allons voir ce matin avec le texte de prédication, Tite, chapitre 3, les versets 3 à 8, un peu plus long que la lecture que nous avons eue. Je commence en vous relisant le 3e verset. « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. » Comment rencontrer Dieu ? Comment le faire quand on est, comme dit Paul, stupide, rebelle, égaré et esclave ? Le constat posé sur ce que nous sommes n'est pas beau. Et il renforce l'idée selon laquelle il n'est pas possible de connaître Dieu à moins qu'il ne se rende visible à nous. C'est lui qui appelle en premier et c'est nous qui décrochons. Mais l'orgueil humain aime à croire qu'il a réussi à faire quelque chose dans tout ça, qu'il a quand même fait sa part. Vraiment ? Où aurions-nous été quand Jésus était sur la croix ? Est-ce que nous aurions été parmi les 3 qui sont restés auprès de lui jusqu'au bout ? Ou est-ce que nous aurions fui comme les autres ? Comment aurions-nous accueilli la nouvelle du tombeau vide ? Aurions-nous cru ? Ou aurions-nous demandé confirmation visuelle comme Thomas ? Aurions-nous été capables de dire de Jésus qu'il est le Fils de Dieu ? Les apôtres n'ont pu comprendre et recevoir Dieu dans leur vie que parce qu'il s'est incarné parmi eux, parce qu'il les a nourris de sa parole pendant 3 ans, qu'il a vécu avec eux, qu'il a fait des miracles sous leurs yeux, qu'il a montré sa gloire devant eux. Dieu a tout fait pour que les 12 croient, et un parmi eux n'a pas réussi. Dieu a tout fait pour qu'ils reçoivent la vérité. Jamais la parole ne décrit des apôtres qui donnent à Dieu leur assentiment, leur décision pour lui, leur validation après examen minutieux. Mais ce dont le Nouveau Testament témoigne, au contraire, c'est de fidèles qui reçoivent tout de Dieu, qui sont enseignés, qui sont transformés par la parole et la présence du Dieu vivant, jusqu'à ce que, aveugles qu'ils étaient, ils puissent voir. Nous aussi, nous étions aveugles, et nous le sommes encore partiellement.
Nous étions happés par le monde, entraînés par son mouvement, qui est une longue spirale descendante, un tourbillon, un siphon, qui entraîne vers les lieux inférieurs, vers les enfers, où ne règne que la solitude et la souffrance, l'absence de Dieu. Le monde ne produit que la séparation avec Dieu, parce que le monde reflète l'homme qui l'habite. Et cet homme est mauvais, parce qu'il rejette de toutes ses forces la révélation divine. Il refuse ce qui pourrait lui imposer la vérité, à savoir qu'il n'est pas le personnage principal de l'histoire, qu'il n'est pas le héros, le créateur, le constructeur de la réalité, mais c'est Dieu. C'est Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui est capable de nous sortir de la malfaisance et de l'envie dans lesquelles le monde essaie sans cesse de nous attirer. Nous sommes impuissants parce que spirituellement, nous sommes morts. Et pourtant, Dieu n'attend pas que le mort bouge. Il vient vers lui, il parle, et sa parole crée la vie. Par sa grâce et son amour, Dieu vient à nous pour nous sauver. Versets 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les humains se sont manifestés, non pas parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint. Il l'a répandu sur nous largement par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Nous avons le privilège ce matin de pouvoir être témoins de la bonté de Dieu. Dieu va baptiser une mère et son enfant, Marina et Nalissa. Nous, en raison des œuvres de justice qu'elles ont faites, mais en vertu de sa propre compassion, c'est-à-dire selon son propre amour. Il va les sauver de la mort, les sauver du tourbillon qui les entraîne loin de lui. Il va tendre la main et les saisir pour les faire sortir de là. Par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement procédant de l'Esprit Saint, par le baptême et le Saint-Esprit. Tout cela grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a expié tous les péchés à notre place, même ceux que nous n'avons pas encore commis, qui est mort à notre place, car le salaire du péché, c'est la mort, et qui est ressuscité parce qu'il était innocent. Maintenant qu'il est ressuscité, il nous permet de l'être nous aussi. Le baptême, c'est le lieu où la main de Dieu vient nous tirer des eaux qui nous avaient submergés. Le baptême, c'est là où nous revenons à la vie, parce que Dieu lui-même vient nous chercher. La foi qui s'empare des grâces de Dieu, la foi qui vous sauve, ne dépend pas de vous. C'est l'Esprit qui, patiemment, vous fait revenir à la vie, vous rend capable de croire. Ce n'est pas le nombre et la longueur de vos prières, ce n'est pas la quantité et l'intensité de vos chants, ce ne sont même pas les miracles que vous prétendez faire au nom de Dieu. C'est Dieu qui vous fait grandir dans la foi et vous rend libre. Alors seulement vous faites les bons choix, parce que votre cœur a été reconfiguré, régénéré par le baptême et le Saint-Esprit. Le baptême peut être le point de départ, comme il peut être l'expression dernière du chemin de régénération. Mais il est certain que le baptême est toujours présent, soit au début comme un don de la famille qui croit à son enfant, soit après comme quelque chose que la foi donnée par Dieu finit par réclamer. Dans les deux cas, les promesses de vie sont données par Dieu. Le salut, la nouvelle vie de liberté spirituelle, la régénération pour devenir saint sont contenus dans le baptême comme des cadeaux offerts par Dieu. Des cadeaux
qui ne peuvent s'ouvrir que par la foi que Dieu nous donne par l'Esprit, justement, et par la parole. Sinon, on passe à côté, sinon le baptême ne sert à rien. Mais la volonté humaine n'a aucun effet sur la qualité de ce que Dieu donne. Et même un baptême qui n'aura pas sauvé celui ou celle qui l'a reçu témoigne de la gloire de Dieu, car il montre qu'à un moment, même si la personne l'a refusé, Dieu a donné tout son amour, toute sa compassion, toute sa patience, son cœur entier, parce qu'il veut sauver tout le monde et parce qu'il fait toujours ce qu'il promet. Quelle joie! Nous avons d'avoir un Dieu qui n'abandonne personne, qui offre son salut à tous, qui s'intéresse à tous, qui ne juge personne indigne de se voir offrir la grâce qu'il a obtenue au prix de son sang et de ses souffrances sur la croix. Combien ce Dieu d'amour et de puissance est en effet admirable, lui qui refuse de laisser ses brebis égarées dispersées, mais qui travaille à ramener chacune d'entre elles à l'étable, à son royaume. Celles qui refusent le font à cause de leurs propres péchés, et ceux qui acceptent le font à cause de la sainteté que Dieu a mis dans leur cœur. Verset 8. Cette parole est certaine, et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement, afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. Voilà qui est beau et utile aux humains. Voici le verset que Martin Luther et les premiers réformateurs ont pris au sérieux. Ils ont cru la parole et l'ont affirmée catégoriquement au mépris du danger et des persécutions. Voici l'intuition fondamentale de la réforme. Revenir à la parole qui dit que ce n'est pas l'homme qui vient à Dieu, mais Dieu qui vient à l'homme. Et c'est cette même certitude que Dieu veut nous donner, que sa parole est vraie, qu'elle agit encore et qu'elle sauve. Car nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, nourris par la parole et par les sacrements, pour être maintenus dans la foi que l'Esprit Saint a fait naître en nous jadis. Car nous avons le souvenir de notre baptême, souvenir vivant et présent, qui nous rappelle que nous sommes sauvés, que nous avons reçu la grâce, que Dieu a promis que tous ceux qui croient en lui ne mourront pas. Chaque fois que nous nous tournons vers notre baptême, nous voyons l'étendue de l'amour que Dieu a eu pour nous, en nous offrant sa grâce, alors que notre souillure faisait que nous ne la méritions pas, et que nous sommes, par défaut, programmés par le péché pour rejeter tout ce qui est de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui fait que nous ne sommes plus au centre. Certes, certains s'éloignent après avoir été baptisés, mais la promesse demeure. Dieu reste fidèle, même quand l'homme faiblit. Voilà pourquoi nous devons témoigner comme les premiers luthériens. Voilà pourquoi nous devons dire au monde et en particulier à la chrétienté que Dieu est vivant, que Dieu aime et que Dieu sauve. Voilà pourquoi nous devons brandir notre baptême comme preuve de cette vie, de cet amour et de ce salut. Voilà pourquoi nous devons garder vivant le souvenir de ce baptême, non comme un drapeau, mais comme une ancre. Quand tout vacille, quand la foi chancelle, notre baptême dit encore « Tu es à moi ». Cette parole est certaine. Elle traverse le temps, les églises et les querelles, car c'est Dieu lui-même qui l'a prononcée. Voilà pourquoi nous devons affirmer catégoriquement la parole vraie. Voilà ce que nous devons dire au nom du Christ, pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite, pour que ceux qu'il a choisis, élus au salut, s'éveillent et vivent la paix et l'amour que Dieu donne par pure grâce, et non en récompense de quoi que ce soit de leur part. Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour nous sauver. Ne pourrait-il pas alors aussi éveiller ses enfants par sa parole, son baptême et sa sainte scène? Voici la vérité que la Réforme doit continuer d'affirmer, la réponse à la question « Comment rencontrer Dieu ?» qu'il faut rappeler, par amour pour Dieu et pour notre prochain, par devoir envers notre héritage, pour exprimer notre liberté d'enfant
adoptés, transformés, régénérés par la bonté et l'amour infini du Dieu vivant pour chacun d'entre nous. Dieu nous rencontre en venant à nous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.